Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un moment important. Construire ensemble notre feuille de route pour le projet AMET, ici au Togo. L'objectif est vraiment simple, s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on partage une vision et un plan d'action qui soit limpide pour la réussite de cette recherche-action. Et tout part de là, de cette question posée par M. Mawenya. Elle est vraiment au cœur de notre projet. Elle résume parfaitement le défi immense qu'on veut relever ensemble. C'est notre point de départ et c'est aussi notre but ultime. Voilà le parcours que je propose pour les prochaines minutes. On va commencer par notre ambition commune, puis on verra comment cette idée est devenue une action bien concrète. Ensuite, on va plonger dans le plan de préparation pour les 2 mois qui viennent, c'est essentiel. On définira aussi comment on va collaborer avant de se projeter, avec confiance, vers le lancement en janvier. Première étape, donc, notre ambition. Qu'est-ce qui nous anime profondément ? Eh bien, c'est cette envie d'expérimenter une solution d'aide aux élèves qui soit vraiment, mais vraiment inclusive. Une solution pour accompagner chaque enfant sans jamais prendre le risque de l'isoler ou pire, de le stigmatiser. Le projet AMET, qui s'inspire d'ailleurs d'une expérience très intéressante menée au Niger, c'est notre réponse à ce défi. On le sait, dans des classes souvent surchargées, comment on fait pour différencier ? L'hypothèse qu'on va tester ensemble, c'est que le tutorat entre élèves, s'il est bien structuré, bien encadré au sein même de la classe, peut être une solution incroyablement puissante. Et non stigmatisante, bien sûr. C'est bénéfique pour les élèves aidés, mais aussi, et c'est très important, pour les élèves tuteurs. Bien. Passons maintenant de l'idée à l'action. Comment est-ce que la réflexion collective nous a permis de passer d'un concept un peu général à un plan d'action réaliste et surtout rigoureux ? C'est une étape clé et on va la détailler. Le point crucial, il est là. C'est ce changement d'échelle. Au début, on pensait travailler avec 2, peut-être 3 classes. Finalement, on a décidé de se concentrer sur une seule classe pilote. Attention, ce n'est pas du tout une réduction de notre ambition, c'est même tout le contraire. C'est un choix stratégique. On privilégie la qualité, la profondeur, pour être absolument sûr que notre protocole est en béton avant même d'imaginer un déploiement plus large. Et la raison de ce choix, elle est très pragmatique. Le cœur de notre recherche-action, c'est de pouvoir analyser ce qui se passe vraiment dans la classe. Et pour ça, l'enregistrement vidéo de chaque séance, chaque semaine, est absolument indispensable. En concentrant nos efforts sur une seule classe, on se donne la garantie de pouvoir tenir ce rythme de collecte de données. C'est le socle de la crédibilité de tous nos futurs résultats. Parfait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le concret, la phase de préparation. Les 2 mois qui arrivent, novembre et décembre, sont déterminants. Je pèse mes mots. Le succès de l'expérimentation qui démarra en janvier va dépendre entièrement de la qualité du travail qu'on va tous accomplir maintenant. Voilà notre calendrier partagé. Dès début novembre, le choix de la classe est finalisé. C'est le top départ. Mi-novembre, action clé, on transmet les textes du manuel. C'est notre matière première. À partir de là, fin novembre, on pourra co-construire les outils pédagogiques et planifier la formation. Et enfin, on s'assure que mi-décembre, toute la logistique vidéo tourne parfaitement. Pas de mauvaises surprises. Pour le dire encore plus simplement, voilà nos 4 priorités. C'est notre checklist pour les semaines à venir. Chaque étape est une condition pour passer à la suivante. La réussite de cette phase de préparation tient vraiment à l'accomplissement de ces 4 points, dans cet ordre. Je viens d'utiliser un mot un peu particulier, mais qui est central. C'est le carburant de nos ateliers à EMET, les exerciceurs. Il faut qu'on s'arrête une petite seconde là-dessus, parce que c'est vraiment au cœur de la réussite pédagogique de tout le projet. Alors, un exerciceur, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'outil pédagogique très concret que les élèves tuteurs vont utiliser pour animer leurs petits groupes. On va les concevoir ensemble à partir du manuel de lecture pour qu'ils proposent des activités claires, bien structurées et qui donnent envie. Leur qualité est absolument primordiale parce que c'est ça qui va permettre au groupe de travailler en autonomie et d'être vraiment efficace. Tout ce travail de préparation, évidemment, ne se fera pas chacun dans son coin. Il repose sur un modèle de collaboration qu'on veut voir comme une véritable alliance. Un partenariat solidaire entre l'équipe de terrain et l'équipe de supervision. Ce tableau, il illustre parfaitement la complémentarité de nos rôles. D'un côté, l'équipe terrain au plus près de la réalité de la classe. C'est elle qui apporte la matière première, l'expertise du contexte, le vécu. De l'autre, l'équipe de supervision, avec des experts nationaux et internationaux qui apportent un appui méthodologique, un soutien technique pour transformer cette matière brute en outils solides. C'est un dialogue permanent, un véritable échange. Le succès du projet repose sur cette collaboration fusionnelle. On arrive au bout de cette mise au point. Il est temps de résumer pourquoi ces 2 mois de préparation sont si importants et de regarder avec beaucoup de confiance vers le lancement de janvier. Il nous reste à peu près 60 jours.
60 jours, non pas pour improviser, mais pour construire méthodiquement les fondations solides sur lesquelles toute l'expérimentation va reposer. Chaque jour compte pour transformer notre intention partagée en un protocole de travail vraiment rigoureux. Si on devait résumer à l'extrême, le succès de notre recherche-action repose sur 3 conditions non négociables. 1. La régularité du suivi vidéo. 2. La qualité des outils pédagogiques, les fameux exerciceurs. Et 3. L'efficacité de la formation des jeunes tuteurs. Ces 3 piliers doivent être parfaitement en place avant janvier. C'est notre contrat. Et voilà le message clé, celui qu'on doit tous avoir en tête. Le succès en janvier, et pour la suite, est directement lié à la minutie, au sérieux du travail qu'on accomplit maintenant, ensemble. La rigueur, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment notre meilleur allié. Merci beaucoup pour votre attention et surtout pour votre engagement. C'est grâce à cette énergie collective qu'on fera de cette recherche-action une vraie réussite, pour les élèves et pour les enseignants du Togo. Le travail commence maintenant, et qui sait ce qu'on va découvrir ensemble. Des leçons qui pourraient bien un jour dépasser les murs de cette unique salle de classe.